Saisis la vie. Dr Walter Lewis Wilson. Un médecin vous parle. Une expérience inhabituelle dans un Pullman. Un Pullman, c'est une voiture de luxe dans le train. Il n'y a pas longtemps, j'eus l'occasion de faire un voyage de Saint-Louis à New York. Étant donné qu'il s'agissait d'un long parcours, je désirais obtenir une couchette inférieure qui, à mon avis, offrait plus de confort et de repos. Cependant, à mon grand regret, je fus obligé d'en réserver une supérieure, car toutes celles du bas avaient été louées. La couchette, immédiatement au-dessous de la mienne, était occupée par une jeune mère italienne avec 2 bébés, l'un de 6 mois environ et l'autre de 2 ans et demi. Alors que le train quittait la gare, je sortis de ma valise une Bible reliée en peau de porc d'une couleur inhabituelle. Ayant lu plusieurs passages, je remarquai que la jeune femme m'observait attentivement avec apparemment beaucoup d'intérêt. Sa curiosité alla en augmentant jusqu'à ce qu'elle s'adresse à moi. « Pardonnez-moi, monsieur, quel est ce livre étrange que vous êtes en train de lire ? Je n'en ai jamais vu un semblable de ma vie. » « C'est ma Bible, c'est la précieuse parole de Dieu, et c'est un livre merveilleux à lire. » Elle s'exclama. « Quel titre étrange pour un livre! Quelle sorte d'histoire est-ce, et qui en est l'auteur ?» Cette ignorance inhabituelle me surprit beaucoup, et j'adressai rapidement une prière au ciel en répondant. « Dieu est l'auteur de ce livre. Il a été écrit par le Saint-Esprit alors qu'il inspirait des hommes de Dieu, et l'histoire vous concerne particulièrement. Vous n'avez jamais vu ce livre, et on ne vous en a jamais parlé ? » ?»« Non, répondit-elle, jamais. »« Où avez-vous été élevé ? Lui demandai-je. N'avez-vous jamais fréquenté une église ? » Elle m'expliqua. « Je suis né en Italie, et on m'amena dans ce pays quand j'avais 1 an. Personne dans ma famille n'a jamais fréquenté une église, et je ne suis jamais entré dans un lieu de culte quelconque. J'aimerais cependant en savoir davantage sur ce livre et sur ce qu'il dit à mon sujet. Puis-je le regarder avec vous ? » ?»« Bien sûr, lui dis-je, désireux de lui venir en aide. » Après avoir eu ma réponse, elle appela l'employé, lui demanda 2 coussins qu'elle plaça sur le siège devant les bébés pour qu'ils ne tombent pas, et prit place près de moi sur l'autre banquette. « Ce livre a été écrit par des saints, lui dis-je. Avez-vous entendu parler d'eux ? » ?»« Oh oui, répondit-elle, c'étaient des gens extraordinaires, et ils savaient beaucoup de choses concernant Dieu et les anges. Mais j'ignorais qu'ils puissent savoir quoi que ce soit me concernant, et je ne savais pas du tout qu'ils avaient écrit quelque chose à mon sujet. » Elle s'assit à côté de moi, et je lui montrai les noms qui figuraient au haut des pages. Saint Paul, Saint Jean, Saint Luc, Saint Pierre et les autres. Cela éveilla dans le cœur de la jeune femme un sentiment d'expectative, c'est-à-dire d'attente et d'espoir, car elle sentait que tout ce que les saints disaient devait obligatoirement être vrai. Elle me demanda à nouveau. « Qu'ont-ils écrit à mon sujet ?»« Laissez-moi vous le montrer, lui dis-je, et je cherchai immédiatement le passage de Romains 3, versets 9 à 19. Ce passage exprime en partie ceci. « Il n'y a pas de juste, non, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne et personne qui cherche Dieu. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils suivent des chemins de destruction et de misère. » Après avoir lu ce passage, la jeune mère se mit à trembler et à transpirer, manifestant une évidente et profonde conviction de péché. « Eh bien, dit-elle, voilà qui est terrible. Le pire de tout, monsieur, c'est que cela est absolument vrai, mais je n'ai jamais imaginé que les saints savaient tout et qu'ils l'avaient écrit dans ce livre étrange. S'il vous plaît, n'en lisez pas davantage, dites-moi plutôt comment je puis échapper aux conséquences de tout cela. Y a-t-il un remède ? Y a-t-il un pardon ? »
Le Seigneur avait révélé très rapidement à cette jeune femme son véritable état et sa condition de pécheresse devant lui. Elle avait accepté le verdict et ne nia absolument rien. Elle croyait la parole de Dieu et recevait la mise en accusation comme étant véridique. Naturellement, il ne fut pas nécessaire d'aller plus loin dans cette voie. Par conséquent, je cherchais le passage d'Ésaïe 53, versets 5 et 6. Nous le lûmes ensemble. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. » Les iniquités, c'est-à-dire nos injustices. « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » « Qui a souffert tout cela ?» demanda la jeune femme. « Les péchés de qui sont retombés sur lui ?» Pour répondre à sa question, je cherchais 1 Timothée 1,15 et lus. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue par vous, madame, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Celui qui a souffert ainsi, c'est le Sauveur. La personne pour laquelle il a souffert, c'est vous. Mais comment puis-je savoir que c'était pour moi ? Parce que vous êtes une pécheresse, n'est-ce pas ? Oh oui, je suis une terrible pécheresse, et j'ai besoin que quelqu'un me libère de mes péchés. Je lui répondis, « Le Christ est venu pour cela. Nous allons le voir. » Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 26, nous lisons « Maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. » Elle me demanda sérieusement et avec une profonde émotion, « Comment tout cela peut-il être pour moi ?» Tournant les pages à l'évangile de Jean, 3, verset 16, Jean 3, 16, nous lûmes ensemble ce magnifique passage. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voulez-vous croire maintenant que le Seigneur Jésus est venu dans ce monde pour vous sauver, qu'il a souffert pour vos péchés et que vous pouvez l'accepter comme étant le don de Dieu pour vous? Oui, vraiment, je le reçois maintenant. Oh, combien je suis heureuse qu'il ait bien voulu souffrir pour mes péchés. Je l'accepte comme mon sauveur personnel. Je l'accepte comme mon sauveur personnel. Il était midi et la cloche du wagon-restaurant avait retenti. La jeune maman avait emmené ses 2 enfants pour le repas. Je les suivis peu après, mais je ne m'assis pas à la même table. Quand nous retournâmes à notre compartiment, la mère replaça les oreillers devant les enfants, s'assit près de moi et dit « S'il vous plaît, parlez-moi encore de Jésus. Il doit m'avoir beaucoup aimé pour accepter de mourir pour moi. » Le passage choisi fut Acte 8, versets 26 à 40. C'est l'histoire de l'eunuque en voyage et qui lisait dans son chariot Ésaïe 53 à 56. Philippe, conduit par le Saint-Esprit, se présenta à lui, expliqua le passage et l'eunuque se confia en Christ et fut sauvé. Après avoir lu attentivement l'histoire et écouté les explications qui me paraissaient utiles de lui donner, la nouvelle convertie s'exclama. « Que c'est merveilleux que cet homme et moi-même ayons fait la même expérience. Il voyageait dans son chariot et moi dans ce train. Philippe se présenta avec sa Bible et vous êtes venu avec la vôtre. Philippe a lu Ésaïe 53 concernant les souffrances de Christ et c'est ce passage-là que vous m'avez lu. Cet homme crut au message et accepta Jésus et moi aussi, je l'ai accepté. Je souhaiterais qu'il y ait de l'eau ici pour que moi aussi je sois baptisé. Je désire marcher jusqu'au bout avec le Sauveur. » Avant de nous séparer, je promis d'envoyer une belle Bible neuve à l'enfant de Dieu qui venait de naître à la vie de l'Esprit
pour qu'elle pût lire elle-même l'histoire merveilleuse de ce puissant sauveur. C'est ce que je fis à mon arrivée à New York. Avez-vous rencontré Jésus-Christ le Sauveur? Assurez-vous que, dans la variété de vos expériences religieuses, vous ne manquiez pas de le rencontrer personnellement et de mettre vous-même toute votre confiance en lui. Nous vous invitons à vous reporter dans la description les commentaires de cette vidéo afin de pouvoir commander cet ouvrage auprès de la CLC Librairie Chrétienne, mais aussi afin de pouvoir profiter des différents liens de téléchargement gratuits que nous vous proposons. Chacun des téléchargements gratuits proposés se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1400 ouvrages. Alors n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger ». Puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Nous avons par exemple déjà numérisé un autre ouvrage du même docteur Wilson, intitulé « Vie et santé spirituelle ». Eh bien, vous cherchez à W pour Wilson, et une fois trouvé cet ouvrage, Vie et santé spirituelle, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, puis vous cliquez sur Télécharger en Word ou en PDF, et l'ouvrage est à vous, prêt à être lu sur votre ordinateur ou sur une tablette tactile, immédiatement en moins d'1 minute, sans que vous ayez à vous inscrire sur le site, sans que vous ayez à payer quoi que ce soit ou à télécharger un logiciel quelconque. Avant de nous quitter, nous vous conseillons vivement de regarder les 250 playlists que nous avons constituées sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, playlist de cantiques mis en parole, plus de 1000 cantiques, playlist d'audiobooks que nous avons pris en charge, plus de 60 audiobooks, playlist de BD Tournesol que nous avons lu avec caméra de documents, plus de 80 vidéos, et puis des centaines d'ouvrages que nous avons numérisés et mis gratuitement à votre disposition sur le site internet médiathèquechrétienne.fr et que nous présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Puisse le Seigneur nous bénir richement dans la révélation renouvelée de sa personne même, afin que nous soyons transformés à son image. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.